Re-salut à toutes et à tous. Voilà, donc la météo n'est pas terrible. Hein. En ce moment, c'est assez dégueulasse. Hein. Point météo, la météo est pourrie. Encore une fois, je ne suis pas dans le sectarisme. Je n'ai rien contre le mauvais temps, une fois de temps en temps. Mais comme cette année, on n'a pas eu de printemps, ou alors surtout ça dépend à quel endroit on n'a pas eu de printemps. Ça dépend les régions, bien entendu. Hein. Voilà. Donc là, il n'y a pas une luminosité folle, hein, voilà. Et comme les jours rétrécissent un peu beaucoup depuis le 23 juin, en fait, le 21 juin même, le 21 juin. En gros, dès qu'il y avait l'Euro de football, on avait déjà les jours qui rétrécissaient, quoi. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je dis, oh putain, l'Euro, il me fait chier, parce que j'étais en train de penser déjà que voilà, ça raccourcissait déjà. Alors, on en était où ? Je m'éparpille. On en était à Mathieu Slama. Hein. J'avais parlé des petits commentaires de Mathieu Slama. Là. On met en avant tout le monde dans ces vidéos. On fait parler tout le monde. Et on ne choisit pas ce qui va dans son sens. Hein. On prend tout. Hein, voilà. C'est plus impartial hein, comme ça. Ça se respecte beaucoup plus. Hein, voilà. Et on se respecte beaucoup plus aussi. Alors, j'en étais où ? Donc j'avais parlé de Mars, après j'ai un peu dérivé sur le Titanic, sur la planète, sur la religion, on est passé après par le président turc qui appelait tous les êtres humains de ce monde, ah non, il appelait tous les musulmans, parce que c'est différent, hein, musulmans et êtres humains c'est différent. Voilà. J'espère que les franco quelque chose en France ne se sentiront pas concernés par ce que dit le président turc, puisqu'ils sont français. Ah, j'espère. Hein. Mais apparemment, ils se sentent français que quand ça les arrange, pour certains, et pour beaucoup d'ailleurs. Donc on en était avec un mec qui s'est enveloppé de plastique vert, ok, et qui avait tenté de se faire enregistrer comme bagage, pour éviter de payer un deuxième billet d'avion. Bienvenue à Debilland. Actualité européenne, française, mondiale. Allez, c'est parti. Nice, une étudiante sauvagement poignardée alors qu'elle rentrait à son domicile. Elle a reçu environ 10 coups de couteau, pas de pronostic vital engagé. L'agresseur de type africain en fuite. Mais quelle surprise! Mais quelle surprise! Mon Dieu, c'est pas un japonais. En général, c'est plus des asiatiques. Et en général, les asiatiques, ils prennent pas la fuite. Hein, voilà. C'est tellement désespérant ce pays. Paris, 17e. Une femme frappée avec un cutter à la gorge. Enfin, un cutter ou un cutter, ça dépend comme vous le dites. Hein. À la gorge à 3 reprises lors d'un vol de voiture dans un parking souterrain. Le voleur s'enfuit avec sa victime dans le véhicule. Donc si je comprends bien, il s'est enfui donc sûrement une partie du... Il a pris le véhicule de la femme, il s'est enfui sûrement sur une partie du trajet pour fuir avec elle, et puis après il a dû l'abandonner. Bon, il précise pas qu'elle est morte, donc c'est qu'elle est pas morte. Après ça dépend à quel endroit on te frappe et comment on te frappe hein, aussi. Hein. Et donc on en revient au fameux parking où les femmes, il faut leur mettre des places de parking à l'entrée, au plus proche de la sortie du parking, donc pour sortir et pour rentrer. Mais il faut pas par contre enlever les gens qui plantent des coups de couteau. Ça serait bien plus logique. Ça réglerait tous les problèmes en fait. Non. C'est plus logique en fait que... Et puis ça se passe pas que dans les parkings aussi. Ça se passe de partout. Bon, bien entendu, plus il fait noir, plus ça se passe. Hein. C'est comme cet Algérien qui agressait les femmes sexuellement dans un tunnel à Grenoble. Bon, bah, il se mettait dans les endroits sombres. Hein. Plus c'était sombre, mieux c'était. Hein. Bref. Dunkerque 59. Un cambrioleur tunisien
en situation irrégulière, condamné pour la 14e fois à de la prison ferme. 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 Absent à l'audience. Il était convoqué à la sous-préfecture pour sa régularisation. Souvenez-vous ce que j'ai dit. Plus on chie sur la France, plus la France te donne. C'est ça. C'est tout à fait ça. Plus tu vas être une merde, plus tu vas haïr la France et les Français, plus la France va te donner. Elle devrait te donner des tartes dans la gueule, elle devrait te mettre un coup de pied au cul. Non, non, les Français, ils te donnent tout, eux. Parce que les Français, ils sont un peu limités. Voilà. Puis ils espèrent toujours qu'un jour ça va s'inverser, que tout va rentrer dans l'ordre, et que, en fait, toutes ces personnes vont formidablement bien s'intégrer un jour. Un jour. L'autre fois, il y a aussi une personne qui me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ils s'intègrent tous. » Ils s'intègrent tous. Alors ça, déjà, ça m'étonnerait fort. Et ensuite, si certains s'intègrent, tant mieux. Mais si certains s'intègrent ou ne s'intègrent pas, c'est aussi parce qu'on leur a tout fait. Tout donné et tout payé. Hein. Et certains vont, malgré tout, réussir l'immense exploit de ne pas s'intégrer. Tu leur as tout payé, tout donné, tout fait, et ils vont trouver le moyen de ne pas s'intégrer. Mais heureusement qu'ils s'intègrent, certains. Et heureusement que ceux-là à qui tu payes tout, s'intègrent. Il manquerait plus que ça. Tu leur as tout fait, tu les as toi-même intégrés. Et après, ils se sont désintégrés dans l'atmosphère. Bref. Moi, je les vois surtout s'intégrer pour profiter des aides et partir en vacances. Voilà. L'autre fois, j'en ai vu un partir encore en vacances. Il fait que ça. J'en parlerai dans une vidéo spéciale. Il ne fait que ça. Voilà. Il a un terrible handicap, mais il part tout le temps en vacances. Pauvre petit. Pauvre petit bichon. Voilà. Quasiment presque tous les mois, il part en vacances. Quand c'est pas un petit week-end, c'est une semaine. Quand c'est pas une semaine, c'est 3 semaines. Quand c'est pas 3 semaines, c'est 1 mois, voire 6 mois. Alors après, vous allez me dire, tant mieux, je le vois plus. Seulement, c'est qui paye ses vacances? Eh ben, c'est moi, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui payez ses vacances. Tant mieux, on le voit plus, il part en vacances. Mais grâce à quel argent il part en vacances? Grâce à votre argent, mesdames et messieurs. Et ça me rend fou, tu vois. Parce que je le voie plus, c'est bien. Seulement, pourquoi je le vois plus? Parce que grâce à votre argent, il a plus à s'offrir des vacances. D'ailleurs, ils sont tellement miséreux, les pauvres petits, qu'ils peuvent partir en vacances tout le temps, en fait. Ils n'ont rien à payer au niveau de la santé. Ils n'ont rien à payer au niveau des transports. En général, peut-être qu'ils n'ont rien à payer au niveau des charges, électricité, gaz, eau, et puis le loyer. Hein. Puis après, on va dire qu'encore ces gens-là, ils ne peuvent pas vivre. Ils payent rien, on leur verse des sous, ils ne peuvent pas vivre. On m'explique comment, celle-là? Ah ben, il y a Mathieu Slama, il va me dire, vous êtes un extrémiste, vous. C'est ça qu'il va me répondre. Vous êtes un raciste, un nazi. Voilà. Ils ne peuvent pas vivre, les pauvres petits malheureux. Tu leur payes, en général, dans beaucoup de cas, tu leur payes tout, la santé, tout. Ils ont tout. L'autre fois, il y a certaines personnes, je les ai mis en PLS. Je leur ai dit, quand c'est que ces gens vont aller travailler, messieurs, dames? Parce que ils ont tout pour aller travailler. Tout. Ils ont un appartement. Des fois même, ils ont une voiture. Ils sont en parfaite santé. Enfin, en parfaite santé, qui peut prétendre être en parfaite santé? Mais bon, voilà, ils s'en rapprochent énormément, quoi. Et pourtant, ils ne font rien. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ne veulent rien faire. Ils ont tout pour y aller. Ils ne veulent rien faire. D'ailleurs, l'autre fois, je posais aussi la question à certains qui essayaient de me tenir tête. Je leur ai dit, mais comment voulez-vous qu'ils vous respectent? À quel moment ils vous respectent, sans déconner? Puisqu'ils viennent en France pour vivre de votre argent. Ils ne s'en cachent même pas. Et en plus, vous leur dites bonjour, vous leur léchez le cul. Mais comment voulez-vous croire qu'ils vous respectent alors qu'ils viennent majoritairement pour sucer les aides sociales? S'ils respectaient la France et les Français, ils viendraient pas là pour ça.
Mais peut-être que je parle en martien, hein, vu qu'on parlait de Mars, là, il n'y a pas longtemps, la vidéo d'avant, bah peut-être que je parle en martien, peut-être que je parle en une putain de langue inconnue, je sais pas. Quand je dis ça, personne me comprend. Ah bon, d'accord, j'ai pas compris ce que t'as dit. Ça mène à quoi ce que tu dis? Je comprends pas, j'ai toujours pas compris. Bon bah si vous comprenez pas, vous comprenez pas. Pourtant j'ai pas l'impression que ça soit très compliqué et j'ai pas l'impression non plus. Mais bon, vous voyez, moi je vous parle souvent de notre société qui va mal, que j'observe tout le temps. Et quand des fois j'ai une discussion avec certaines personnes avec qui j'ai pas envie de parler. Hein. Donc tu vois, j'ai eu une discussion, mais c'était lunaire. 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 Complètement lunaire. Alors après tu te dis, bon, je comprends pourquoi on en est là, quoi. Hein. Ça s'explique facilement. Hein. Comme je vous ai dit, le premier fautif, c'est le peuple. Et quand on voit le peuple dans l'état qu'il est, il n'y a pas à s'étonner pourquoi on en est là. Hein. C'est vite expliqué. Hein. Alors, j'en étais où? Parce que là, je suis en train de retomber dans mes travers, de partir en lisant, et puis après, je bifurque, je pars dans tous les sens, dans un but précis, mais, mais c'est le nawak. Alors, on en était à la femme dans le parking, ensuite le cambrioleur. Alors, je vois qu'Éric Zemmour a fait sa rentrée, a fait son troisième, ses troisième universités d'été de reconquête. Ok. J'aurais bien aimé un jour y participer, mais c'est toujours très loin et j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir y aller parce qu'il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps, il faut s'inscrire à l'avance et puis il faut aller à Babelwed là-bas. Pourquoi vous. Monsieur. Faut que je m'adresse aux aides là. Pourquoi il vient jamais dans les Hautes-Alpes? Je l'ai jamais vu arriver dans les Hautes-Alpes. Je vous jure, c'est une région. Il ne vient jamais ici, je sais pas pourquoi. Macron, il est venu. Hein, l'année dernière, Macron est venu dans les Hautes-Alpes. Enfin, dans les Hautes-Alpes. Il était venu à Aix-en-Provence. Voilà, Aix-en-Provence. Bon, c'est pas les Hautes-Alpes, mais. Pourquoi je sais pas, pourquoi ces gens ils viennent jamais, je sais pas moi, Haute-Savoie, Chambéry, Annecy. Je les vois jamais là-bas non plus. Ils pourraient aller, je sais pas, Aix-en-Provence, c'est vrai que tu les vois rarement, Aix-en-Provence. Il y avait Macron qui était venu une fois à Serpenson. Je sais pas si vous connaissez le lac de Serpenson. Là. D'ailleurs, cet été, il y a eu des noyades au lac de Serpenson. Ça me fait penser pour la prochaine fois où je parlerai des noyades. Dans l'actualité, voilà, le fameux lac de Serpenson, très connu dans la France, il y a eu des noyades, tout ça. Mais c'est vrai que je me pose souvent la question, pourquoi les hommes politiques vont pas dans certaines régions? À Strasbourg, en général, tu les vois rarement, ou alors c'est peut-être moi qui le vois pas, je sais pas. Il y a des déplacements politiques, tu les vois jamais, genre Montpellier. Je sais pas, hein, là peut-être que je dis des énormes conneries, hein, mais en général, je les vois pas trop dans ces villes-là, dans ces régions-là. Non, 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 non. Midi-Pyrénées aussi, Midi-Pyrénées, tu les vois pas tout le temps, je sais pas. Peut-être moi qui ai loupé l'information. Bon, bref. Euh... Donc là, il était où, Éric Zemmour? Alors, il n'était pas en Transylvanie. Il était à Orange. Euh... Il était avec 2000 patriotes. Bon, en gros, je vous fais la traduction, il était avec 2000 racistes nazis. Hein, voilà. Merci aux 2000 patriotes et à tous nos invités d'avoir fait de cette troisième université de reconquête un succès. Notre combat pour libérer la France de la politique ne fait que commencer. J'en ai vendu 5000 en un été. En vente en Algérie depuis 2021, la pâte à tartiner El Morgen connaît un succès mondial depuis quelques semaines. Elle est en rupture de stock dans plusieurs boutiques en France. Certains la comparent au Kinder Bueno et à Ferrero. Ok.
Eh ben, quand on parle d'Éric Zemmour, on va parler des prénoms les plus donnés en France en 2023. Alors, j'y crois pas tellement à votre truc, hein, mais vraiment pas. Mais bon, c'est tellement pas crédible. Alors, chez les garçons, un Gabriel. Gabriel peut-être. Mais alors, il y en a beaucoup d'autres, je n'y crois pas. 2 Raphaël. 3 Léo. Léo Messi. Hein, voilà. 4 Louis. 5 Maël. Maël, ça peut aussi marcher pour une fille en plus. 6 Noah. Donc Yannick Noah. Hein, voilà. 7 Jules. 8 ou Jules. Jules, c'est un peu plus. Voilà. 8 Adam. Adam Driver. Hein, voilà. 9 Arthur. Arthur Pendragon. 10 Isaac. Chez les filles, 1 Louise. 2 Ambre. 3 Alba. Jessica Alba. Voilà. 4 Jade. 5 Emma. Watson. Mackay. Stone. Emma Stone, ouais. Emma Mackay. Emma Watson. Oui, Emma, ouais. 6 Rose. Rose Leslie, voilà. 7 Alma. 8 Alice au Pays des Merveilles. 9 Romy et 10 Anna. Anna Valerius. Voilà. Donc c'est les... Voilà. Ça, je n'y crois absolument pas. Voilà. Ah pourquoi? Parce que d'un point de vue démographique, c'est impossible. C'est impossible. Qu'il y ait certains prénoms, oui. D'autres, je n'y crois absolument pas. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas genre Mohamed ou un autre prénom. Hein. Vous n'allez pas me faire à moi. Hein. Votre classement, il est biaisé. Hein. Vous avez pris ce qui vous arrangeait, en fait. Il n'y a pas des noms genre Sébastien, je sais pas moi, Thomas, les Simon. Les Simon, ils ont disparu. Il n'y a plus de Simon. Avant, c'était hyper donné, Simon. Sébastien, avant, c'était hyper donné. Thomas. Alors, Raphaël, oui. Raphaël, j'en entends pas mal. C'est bizarre. Il n'y a pas de Mouloud. Il n'y a pas de Walid. Il n'y a pas de Mohamed. Il n'y a pas de Mamadou. Il n'y a pas. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Apparemment, vous êtes raciste envers les prénoms, envers les prénoms sur certains médias. Allez, on passe à autre chose. Alerte info, Emmanuel Macron et Marine Le Pen auraient secrètement collaboré pour nommer Michel Barnier, Premier ministre, avec Thierry Solaire comme entremetteur. Alors ça, c'est que des conneries, bien entendu. Hein. Marine Le Pen l'a démenti. Alors, ça peut très bien mentir, bien entendu, mais moi, honnêtement, je n'y crois absolument pas, ça non plus. Ou alors, il n'y a qu'une partie de l'histoire qui est vraie. Bref, à Grenoble, un employé municipal qui tentait d'empêcher l'auteur d'un accident, oui, bon, ça, on l'a malheureusement lu. Concert de Mila pour la rentrée politique de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, ok. 17 nouveaux témoignages accusent l'abbé Pierre de violences sexuelles entre 1950 et 2000. S'ajoutant aux révélations récentes, la fondation Abbé Pierre annonce changer de nom. Mais au fait, si le prénom n'est pas important, pourquoi la formation de l'abbé Pierre change-t-elle de nom? C'est une bonne question à se poser, hein. Si le prénom n'est pas si important que ça dans la vie, pourquoi changer de prénom? Pourquoi quand on essaie de cacher quelqu'un, en général, on va lui falsifier ses papiers d'identité, on va tout changer sa vie? Vous savez, dans les fameux films où on va changer leurs photos, leurs prénoms, etc. Et l'abbé Pierre, l'abbé Pierre est bizarrement accusé de viol maintenant qu'il est mort. Hein. Quand il était en vie, personne ne l'accusait jamais, l'abbé Pierre. Et puis maintenant, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Il peut pas se défendre, il est mort, l'abbé Pierre. Je suis désolé, s'il avait fait quelque chose, il fallait sortir du bois il y a longtemps. Je veux dire, c'est pas comme s'il n'avait pas vécu longtemps, l'abbé Pierre. S'il avait vraiment commis des trucs, il fallait sortir avant, c'est terminé maintenant. Même si c'est vrai, il peut pas se défendre. Tu peux pas accuser quelqu'un qui peut pas se défendre. Il est mort, je veux dire, c'est fini maintenant. Que ça soit vrai ou non, c'est fini. Voilà, c'est trop tard. Là. Les gens, ils me font rire. Et alors, en plus, si c'est faux, mais c'est dégueulasse, comme ça, on peut plus, mais bon.
Après, c'est à la mode maintenant. Hein. Michel Barnier est disposé à ouvrir son gouvernement à des gens de gauche. Maîtriser les flux migratoires avec des mesures concrètes, ouvrir le débat pour une amélioration de la réforme des retraites. D'ailleurs, on n'est pas sûr que le gouvernement de Michel Barnier tienne le coup. Hein. Ah bah on peut très bien il peut très bien tomber. Hein. Avec une censure, etc. On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, mais on peut très bien retourner voter pour les législatives dans un an. Ah ben tout est encore possible, hein. Je veux dire, c'est pas parce que maintenant... Déjà il a mis 2 mois, hein. Jimmy Neutron a mis 2 mois pour nommer un Premier ministre, hein. Soi-disant il a profité de la trêve olympique, hein. Mais les Jeux Olympiques n'ont pas duré 2 mois, hein. Que ce soit les Jeux Olympiques ou Paralympiques, ça n'a pas duré 2 mois, merde. Et puis même, il y a peut-être d'autres trucs urgents, non? Je sais pas, il y a peut-être des urgences, non? Je sais pas. Alors, nous avons un Premier ministre, mais nous n'avons toujours pas de gouvernement. Donc il va falloir attendre qu'il nomme ses ministres, et puis il va falloir voir si ça va tenir. Hein, parce que ça peut très bien ne pas tenir. Et on peut très bien retourner voter pour de prochaines législatives, même pas dans un an, mais dans 10 mois. On est en septembre, on pourrait y retourner en juin prochain. Voilà. En juin prochain, il pourrait y avoir de nouvelles élections, et Jimmy Neutron pourrait potentiellement démissionner. Parce que ça, c'est toujours pas fini non plus. Hein. Voilà. D'ailleurs, je pense que s'il doit démissionner à un moment donné, si ça ne marche pas, si le gouvernement tombe, je pense qu'il pourrait démissionner dans un an. Parce que s'il démissionne à un an de la fin de son quinquennat, ça n'a pas de sens, autant qu'il reste. Surtout qu'en général, les gens disent toujours que la dernière année du quinquennat ne sert à rien, entre guillemets. Hein. Donc voilà, rien n'est impossible. Hein. Le gouvernement peut très bien marcher, Macron peut très bien finir ces 3 dernières années qui lui restent, ou plutôt ces 2 ans et demi qui lui restent, on va dire. Comme ça peut très bien ne pas marcher, on retourne voter dans 10 mois, en juin prochain, pour de nouvelles législatives. Macron démissionne. Tout est encore possible. Hein. Tout est encore possible, pour l'instant. À l'heure actuelle, oui, tout est encore possible. Je vais pas tarder de finir parce que la luminosité n'est vraiment pas incroyable. Un habitant dans l'Oise, de retour de vacances, a trouvé un squatter sur son canapé, portant ses vêtements et regardant la télévision. Les clés de la voiture de l'habitant et son chargeur de téléphone ont également été trouvés dans les poches du squatter. Alors les squatteurs qui squattent les appartements des gens, il y en a autant que les refus d'obtempérer maintenant. Ah oui, c'est la France que vous avez voulu, vous l'avez, et vous allez encore plus l'avoir dans les prochaines années. Donc voilà, il n'y a rien d'étonnant. Voilà, c'est la normalité maintenant. Et d'ailleurs, si vous délogez votre squatter, vous êtes puni par la loi. Hein. Ce n'est plus chez vous après. La loi va donner raison aux squatteurs. Voilà. Donc je le précise au cas où. À tous ceux qui votent et financent leur propre destruction. Voilà. Après, il ne faudra pas venir pleurer. Voilà. Toujours plus de confort pour toujours moins d'efforts. Et en même temps, bien entendu, on enlève le peu de confort qui nous reste progressivement. Hein. Vous en voulez toujours plus et vous allez en avoir de moins en moins. Le président brésilien Lula a limogé immédiatement un ministre soupçonné de harcèlement sexuel. Alors Lula est un président qui est à gauche. D'ailleurs c'est marrant, on a Lula à gauche au Brésil et on a en Argentine on a un président d'extrême droite. C'est marrant ça aussi. Ensuite, Xavier Driancourt, ex-ambassadeur en Algérie, toute la nomenclature algérienne peut venir en France sans visa avec un simple passeport diplomatique pour se faire soigner. Si on voulait envoyer un signal au système algérien, on commencerait par là. Ouais, c'est ça. Et comme la majorité du peuple algérien ne comprend que le rapport de force, forcément,
il risque pas de comprendre grand-chose avec le peuple de France et son gouvernement actuel. Allemagne, au cri de Allah Akbar et armé d'une machette, un islamiste d'origine albanaise tente de tuer des policiers dans un commissariat à Linz am Rhein. L'assaillant maîtrisé, un drapeau de Daesh retrouvé chez lui. À Nice, un homme armé vandalise l'église du Sacré-Cœur, des statues détruites et une femme menacée au couteau. L'individu interpellé et qui serait un touriste aurait également jeté des pierres dans une autre église de la ville. Un touriste en vacances par-dessus plusieurs couches de vacances. Bourran-sur-Oise, 60. Il rentre de vacances et trouve 3 petits points, un squatteur dans son canapé portant ses vêtements, déjà condamné 12 fois. Hassan agresse violemment un gendarme en garde à vue et un agent pénitentiaire. Un enferme. Je comprends pas, lui s'est pris un enferme et d'autres ils se prennent un bracelet électronique. Marseille, Ibrahim, fils de l'imam radical des Bleuets, 19 ans et 6 mentions à son casier, condamné pour violence sur sa mère et son frère de 12 ans. C'est ce même fils qui, fin août, a été défenestré par un commando sur fond de trafic de drogue. À Mougins, dans le 06, 2 policiers blessés lors d'un refus d'obtempérer, tout près du lieu où a été tué le gendarme Éric Comines. On va finir là-dessus. Nantes, Saint-Herblain, 44. Couche de bébé, protection intime, bouteille d'urine. Une pluie d'ordures pestilentielles s'abat sur la terrasse de Madeleine, 87 ans, qui habite depuis 44 ans dans le grand ensemble du Sillon de Bretagne. Il a l'air d'avoir beaucoup changé le Sillon de Bretagne, non ? En 44 ans, il peut avoir énormément de changements. Hein. Je me demande pourquoi. Donc voilà, donc je vais mettre fin à cette vidéo. Et la prochaine fois, j'attaquerai en faisant une vidéo un peu spéciale. Sûrement une courte vidéo, mais courte vidéo intense, où je vais m'occuper de détruire certains mythes et légendes. Alors vous savez que Chuck Norris avec une Sarbacane peut être hyper redoutable. Et bien TL7 avec un simple magazine Mickey Junior peut lui aussi être redoutable. Voilà, donc la prochaine fois, je serai armé d'un magazine Mickey Junior et je mettrai fin à certains mythes et légendes. Voilà, allez à la prochaine, ciao!